Aralık Asgastro'dadır. 2024 yılı için tarih, kültür ve doğanın bir birleşimi olan Ege Denizi'nin lezzetlerine odaklanarak bizi Türkiye'nin batısına doğru bir gastronomi. Pour vous donner le meilleur de la gastronomie égéenne, l'ambassade de Turquie à Dakar a choisi le plus grand ambassadeur de cette cuisine, le chef Yunus Emre Akar, qui nous a concocté le dîner de ce soir. Je vous parlerai dans un instant de son parcours impressionnant. Ce soir, le festin, ce sera aussi dans nos oreilles, car l'ambassade a fait venir le maître de la Kora, Abdoulaye Sissoko, pour créer une fusion culturelle. En büyük elçisi olan ve bu akşamki yemeğe hazırlanan Şef Yunus Emre Akkor'u seçmiştir. Birazdan size bilgi vereceğiz. Ayrıca bugünkü ziyafetin sadece damaklar için değil, aynı zamanda kulaklar içinde olduğunu söylemek mümkün. Atmak için sahneye Kora ustası Abdoulaye Sissoko'yu da davet edeceğiz. Sam, ambassadrice de la Turquie au Sénégal. Elle sera accompagnée par Madame Merve Şık-Efe, directrice de l'Institut culturel turc Yunus Emre. Merci de les applaudir. Şimdi hoş geldiniz konuşmasını yapmak üzere Dakar Büyükelçimiz Sayın Nur Salman'ı kürsüye teşrifine davet ediyorum. Kendisi Yunus... Ministère du Tourisme et de l'Artisanat du Sénégal, messieurs les directeurs généraux des agences, les distingués ambassadeurs, ambassadeuses, les honorables chefs cuisiniers du Sénégal, chers représentants du monde de l'art, de la culture et bien évidemment de la presse du Sénégal, honorables invités, chers compatriotes, sevgili vatandaşlar, chères épouses. Et surtout, bienvenue à notre grand chef Yunus Emre Akkor et son équipe. Bienvenue au dîner que nous avons organisé en coopération avec l'Institut Yunus Emre de Dakar dans le cadre de la semaine de la cuisine turque qui se tient pour la 3e fois au Sénégal. Nous sommes fiers d'accueillir des personnalités aussi prestigieuses et en particulier, bien évidemment, Monsieur le Ministre. Depuis 2022, nous célébrons la semaine de la cuisine turque chaque année. L'événement est organisé sous les auspices de la Première Dame de la République de Turquie et son Excellence Madame Emine Erdoğan, évidemment sous les auspices de la présidence aussi, avec le soutien de notre ministère de la Culture et du Tourisme. Là, ce passage que je vais vous lire, en fait, ce n'est pas moi qui l'a dit, mais c'est le chef Yunus Emre Akkor. Donc moi, je dois le dire que je cite ce que lui a dit. Il a dit: en fait, la cuisine n'a pas de nationalité, elle a une géographie. La richesse historique, la situation géographique et la diversité climatique des terres sur lesquelles nous vivons nourrissent la culture alimentaire et créent une prise de conscience. Dans ce contexte, l'Anatolie est la géographie la plus ancienne et la plus fertile du monde. La cuisine turque qui est née en Asie centrale et a vu le jour en Anatolie est l'étoile brillante du monde d'aujourd'hui avec son style, ses techniques culinaires et ses plats uniques. Bien sûr, ici, nous avons l'ambassadeur du Maroc, l'ambassadeur du Liban. Nous avons beaucoup d'ambassadeurs qui sont parmi nous, qui ont une très bonne cuisine aussi, il faut le citer. Il y a l'ambassadeur de Grèce aussi, donc j'ai beaucoup de collègues ici qui ont une très bonne cuisine, mais c'est vrai que la cuisine turque est quand même une très bonne cuisine. Il faut l'accepter. Merci. La caractéristique la plus distinctive, il s'agit d'une cuisine qui est saine. Malgré que moi, je ne le montre pas personnellement, c'est pas comme si je me nourrissais
d'une manière saine. Moi, je ne suis pas un bon exemple, mais généralement, la cuisine turque, c'est très sain. Si j'avais connu le chef Yunus Emre Akkor avant, j'aurais été en meilleure santé, on va dire. Voilà. De nombreux livres qui ont été écrits pendant la période ottomane ont été rédigés, il paraît, par des médecins. Ça, je ne le savais pas. Et les médecins ne travaillaient pas dans des hôpitaux, ils travaillaient dans des cuisines. C'est très intéressant parce qu'ils préparaient les plats pour les sultans, etc. C'est intéressant. Et comme le dit d'ailleurs Hippocrate en 400 avant Jésus-Christ, l'alimentation est notre premier médecin. Nous sommes ce que nous mangeons. Bon, on en a parlé, on a dit la cuisine zéro déchet, c'est ce que nous essayons de faire. C'est pourquoi le thème de cette année, c'est la cuisine turque durable. Le menu spécial de cette année, comme l'a dit Oumi et ma collègue, de la côte égéenne qui est célèbre avec vraiment ses magnifiques paysages verts et bleus, sa riche histoire, etc. Le repas a été, comme je vous ai dit, préparé par notre célèbre chef Yunus Emre Akkor, qui a été décoré de l'Ordre de mérite national de la République de Turquie en 2022. J'en profite pour vous dire, et là comme ça va être approuvé, et je l'espère, il m'a promis de venir pour notre fête nationale le 29 octobre pour préparer les repas, n'est-ce pas, monsieur Yunus Emre Akkor? Oui, oui, oui. Merci. Et donc là, moi je rêve de faire une fusion avec la cuisine turque et la cuisine sénégalaise, parce que la cuisine, monsieur le ministre, je vous l'avais dit pendant notre entretien, c'est le tourisme aussi. Moi je voyage, bon, j'arrête de parler de moi, mais je voyage quand, par exemple, j'adore partir en Espagne, en Italie, tout ça, parce que je sais que c'est très bon. Voilà. Donc on va essayer de réaliser cette fusion, et je fais un appel au célèbre chef que je vois juste en face de moi, et j'espère, pardon? Oui, chef Aziz. Oui, donc j'espère, et il y a le chef Bakari aussi. Donc on va, Inch'Allah, faire cette fusion la prochaine fois. Je pense que nous pouvons faire la promotion de notre pays avec le tourisme, donc promouvons ensemble notre pays. Je voudrais remercier donc notre chef Yunus Emre Akkor et son équipe, mais je ne vais pas oublier mon chef aussi, Mahmoud Kara, parce que lui, il va partir, mais mon chef va rester, donc il faut que je le remercie. Je remercie aussi mon chef Mahmoud Kara et toute son équipe, notre institut, bien évidemment, Yunus Emre de Dakar, tous mes collègues qui ont contribué, ma sœur, bien évidemment, qui est toute ma famille, et enfin, évidemment, notre sponsor FKS, l'une de nos entreprises dont nous sommes si fiers au Sénégal, parmi d'entre autres, nous avons les représentants de nos plus grandes compagnies qui sont parmi nous. Et évidemment, l'estimé président du groupe FKS, M. Farouk Baştürk, qui a rendu ce dîner possible. Donc là, on va dire ensemble, venez. Bon appétit. Nare Saktiam, Djerecef, Niofar. Merci. Qui est directrice de l'Institut culturel turc au Sénégal, Yunus Emre, co-organisateur de cette semaine de la cuisine turque au Sénégal. Bâti des liens forts depuis de longues années, depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques, et ça dans plusieurs... Muntaga Diaw, ministre du Tourisme et de l'Artisanat du Sénégal. Türkiye ve Senegal diplomatik ilişkilerin başlangıcında sürecinde aramızda bulunması bu mükemmel anlayışı teyit etmektedir. Senegal Turizmi ve El Sanatları Bakanı Sayın Muntaga Diaw'u kürsüye teşriflerini arz ederim. Madame l'ambassadrice m'a fait comprendre qu'elle n'aime pas tellement le tchéboudian à cause de l'huile. Elle a certainement oublié que le tchéboudian est un patrimoine mondial de l'UNESCO. Exactement, voilà. Je vous inviterai chez moi
Et je vais commander votre huile préférée. Et on va vous faire un bon tchéboudier à la Saint-Louisienne. Et le couscous marocain avec un bon poulet. J'ai mangé le foutou ivoirien et le attiéké ivoirien avec du bon poisson, bien grillé. J'ai mangé le tout mali à base de gombo. J'ai mangé tant d'autres, mais burkinabé, mauritanien. Et aujourd'hui, c'est l'occasion pour moi de découvrir les mets turcs. Madame l'ambassadrice, lors de la dernière revue, lors de le dernier entretien, m'a fait comprendre que la cuisine turque est une cuisine exceptionnelle, ancestrale. Elle a beaucoup parlé de la cuisine et à l'occasion, elle m'a invité aujourd'hui à venir déguster avec elle. Et je lui avais promis que je n'allais pas prendre mon petit déjeuner, ni mon repas de midi. Et je n'ai pas encore fait la rupture. Tout à l'heure, j'ai failli anticiper quand j'ai vu les différents mets, n'est-ce pas, au niveau de la table. Excellence, Madame l'ambassadrice de la Turquie, Mesdames les ambassadeurs et corps diplomatiques, Mesdames et Messieurs les directeurs, je vous salue en votre nom, rang et grade respectifs. C'est un sentiment d'honneur et de privilège que je participe à cette rencontre qui consacre les relations d'amitié entre les peuples de la République de Turquie et celui du Sénégal. Ainsi, je suis heureux et ravi de me retrouver parmi vous pour m'exprimer en face de ce reportage des personnalités et pour communier ensemble avec mes frères camerounais. Tout à l'heure, l'ambassadeur, dans les échanges, je l'ai fait comprendre qu'un grand professeur d'université, M. Bekolo, qui se trouve être son frère, a été mon professeur à l'université du Burkina lors du campus commun ODIA, diplôme d'études approfondies. On a beaucoup parlé de lui, un professeur émérite. Je suis très sensible à votre invitation, Madame l'ambassadrice, qui marque l'intérêt et le respect que vous accordez au Sénégal. Ce soir, je suis en présence d'honorables invités représentant les grands acteurs institutionnels du pays, tant au plan politique, civil et étatique. Leur présence, comme le mieux, est un baromètre, voire la manifestation de la volonté de développer un partenariat mutuel, bénéfique entre nos deux peuples unis par les liens séculaires et partageant par le même idéal de paix, de solidarité et de développement. Il me plaît de rappeler que le Sénégal, aujourd'hui, dans une trajectoire nouvelle et novatrice, sous la direction de son Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, et le Premier ministre, Monsieur Ousmane Sonko. Pour terminer, je prie Allah de nous accorder plein succès dans nos entreprises. Madame l'ambassadrice, lors de l'audience, je vous ai promis que va emprunter un nouveau paradigme. Je suis presque sûr que cette coopération que vous avez entretenue depuis avant mon arrivée
sera magnifié de belle manière et vous m'avez même promis une invitation en Turquie, n'est-ce pas, aller rendre visite à la première dame pour également visiter sa maison d'Afrique. Je me remercie pour tout ce que vous faites pour le centre de formation artisanale de Dakar. Pour terminer, je me remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup. Et je vous dis bon appétit. Merci beaucoup, Monsieur le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Monsieur Mountaga Diaw, pour ces mots forts qui témoignent encore une fois des liens solides qui unissent la Turquie et de résister. Alors, c'est un homme aux multiples talents, en plus de sa programme télé-documentariste. Il est l'un des rares experts des cuisines historiques des époques ottomanes, anatoliennes et seldjoukides, sur lesquelles il a développé une expertise de plus de 25 ans. En 2012, son livre « La cuisine de mer ottomane » a été récompensé par le Gourmand World Cookbook Awards, considéré comme le Nobel des livres de cuisine. L'ouvrage ainsi a aussi décroché le label de meilleur livre sur les poissons et fruits de mer en 2019. Son livre « La cuisine Kayseri du passé à l'avenir » a reçu la distinction de meilleur livre du monde dans la catégorie des livres de cuisine locale par le Gourmand World Cook Awards. Si vous avez, vous tomberez certainement sur un de ses articles, puisqu'il est également chroniqueur pour le magazine national de la compagnie Skylife. Il a réalisé et présenté de nombreuses émissions télévisées, interviews et documentaires. Récemment, sa série de documentaires sur l'histoire de l'alimentation, intitulée The Tastes of the Palace, les goûts du palais, a cartonné sur la chaîne nationale Culture et Art, TRT2. Cette série de 5 saisons et 65 épisodes a été traduite en 34 langues. Le programme a également été diffusé sur les chaînes. Il est le fondateur des chaînes de restaurants Galayan et continue à travailler comme consultant exécutif pour des restaurants, des hôtels et des supermarchés nationaux. Outre les nombreux prix et récompenses qu'il a reçus dans le cadre de divers concours, Accor a été honoré par la Direction générale des services sociaux de son pays pour sa contribution aux services sociaux dans le cadre de ses projets sociaux personnels. Il est en outre détenteur de la médaille de l'Ordre du Mérite national de la République de Turquie pour services rendus à la gastronomie turque. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir chaleureusement Yunus Emre Akar. Alors, pour vous dire merci, Madame l'ambassadrice a un cadeau pour vous. Un petit cadeau que tu puis lui dire. Il faut qu'il commence déjà à travailler la cuisine sénégalaise. Voilà. Donc un livre sur les recettes sénégalaises. Il souhaite écrire un livre sur la cuisine sénégalaise. Mais c'est pas une promesse pour le moment. Beaucoup, chef Yunus Emre Akar et toute son équipe.
Hem de bugün yaptığımız yemekleri tanıtabilirsiniz. Neden seçtiğinizde? 1975 Kilis doğumluyum. Mutfak tarihi araştırmacısıyım. Televizyon programları çekiyorum ülkemde. Yurt dışında aldığım yazdığım yemek kitapları yurt dışında ödüller aldı. Il est né en 1975 à Kilis en Turquie. Il fait des programmes télé sur la cuisine. Il a beaucoup de livres concernant la voilà, de programmes, de livres. Alors, le thème de cette année, son nom c'est Yunus Emre Akkor. Akkor. Et pourquoi les blagues il a présenté aujourd'hui? Oui, oui, il continue. Allez. Devam edelim. Mutfak tarihini araştırıyorum. Yakın tarihte ne yediğimiz çok ilgilendirmiyor beni. Ama Osmanlı döneminden beri yaklaşık 600 yıllık bir uzmanlığım var kendi ülkemde. O tarihte yenilen yemekler, onların farklılıkları, vücudumuza olan faydaları, bunun gibi şeylerle ilgileniyorum ve sağlıklı gıda üzerine çalışmalar yapıyorum. C'est un chercheur de l'histoire de la cuisine et de la cuisine. Aujourd'hui, mais plutôt de l'histoire de l'Ottoman, de la cuisine de l'Ottoman depuis 600 années. Il cherche ce qui est sain, ce qui est vraiment dans notre tradition. Bugünkü yaptığımız yemekler tamamen ülkemizde bir bölgeye ait olan Ege mutfağına ait yemekler. Aslında o yemekleri çok sevmekle birlikte benim uzmanlık alanım genelde Orta Doğu ve Osmanlı mutfağıdır. Donc aujourd'hui, comme le thème de la cuisine turque était de la mer Égée, c'était vraiment des plats de cette région de la Turquie, mais normalement sa spécialité est l'Ouest et la cuisine notamment. Ayrıca özellikle şunu söylemek isterim. Yemekler bir coğrafyanındır. Coğrafyanızda tarihi bir derinlik, iklimsel bir çeşitlilik varsa ve topraklarınız buna müsaitse mutfak kültürünüz gelişir. Il faut aussi ajouter que la cuisine n'a pas de nation, mais plutôt une géographie, et c'est dans cette géographie que la cuisine s'enrichit avec toute la culture et ce qui se trouve dans cette géographie. Madame, une question. Cuisine turque, qu'est-ce qu'il entend par cuisine turque? Sürdürülebilir Türk mutfağından ne? Sürdürülebilir Türk mutfağından şunu anlıyorum. Birincisi yemek ve yemek masasının etrafında oturmak, aile olmak, bunların hepsini sağlayan şey aslında yemek. İnsan doğduğunda yemek yaparsınız, işte evlendiğinde yemek yaparsınız, öldür yemek dağıtırsınız. Ama geçmiş olan kültürle günümüz arasında bir bağ kurmak önceden çok mümkün değildi ama araştırmalarla bunlar ortaya çıkıyor. O yüzden bugün yaptığınız şeyin sonraki kuşaklara aktarabilmesi ve düzgün şekilde anlatabilmesi için sürdürülebilirlik önemli. Donc la cuisine c'est quelque chose de très... On mange après la mort de quelqu'un, donc c'est vraiment une culture enracinée et la durabilité ça vient de ça, de ce concept aussi. Donc c'est... Yani sağlık kültürlerin birbirine aktarımı ve sürdürülmesi önemli. En fait, c'est la culture qui va de génération en génération. C'est ça la durabilité de la cuisine. La toute dernière question, tu as combien d'expérience en cuisine? D'années expérience. Ben 35 yıldır bu işin içerisindeyim. Depuis 35. 50 yaşındayım. Il a 50 ans, c'est depuis 6 yaşından beri yemek yapıyorum. 35 ans, Oui, il cuisine depuis qu'il a 6 ans. 7 yaşından beri yemek yapıyorum. Şunu da söylemek istiyorum. Il va aussi ajouter
günümüz dünyasının katkı maddelerine yenilmiş bir mutfak kültürü var günümüz dünyasında. Aujourd'hui, donc, il y a un problème dans la cuisine moderne. Il y a beaucoup d'ajouts, d'aliments qui sont pas sains. Günümüzde insanlar yemek yiyerek hastalanıyor ve ölüyorlar. Aujourd'hui, les gens, ils tombent malades à cause de ce qu'ils mangent. Aslında yemek böyle bir şey değildir. En soi, c'est pas ça, la cuisine. Bizim kültürümüzde yemek şifadır. Dans notre culture turque, la cuisine, c'est ce qui apporte la santé. Bizim kültürümüzde insan yediği kültüre ait gerçek yemeklerle hayatını sağlıklı sürdürür. Et dans notre culture, avec ce qu'on mange, on devient plus sain. C'est comme ça qu'on garde notre santé, avec ce qu'on mange dans la cuisine. Bu yüzden katkı maddeleri kullanmadan topraktan aldığımız doğal ürünlerin haricinde başka ürünler kullanmayarak yemek yapıyorum ve yeni nesillere bunu aşılamaya çalışıyorum. C'est pour ça qu'ils cuisinent sans additifs, sans rien, ce qui vient de la terre, sans rien ajouter. Et c'est ce qui compte de génération en génération, il apporte tout ça. Et comment ils trouvent la cuisine sénégalaise? 3 gündür çok fazla çalışıyorum ama önümüzdeki 2 gün boyunca Senegal'e ait ne varsa yiyeceğim. Depuis 3 jours, il se prépare pour cet événement, mais les 3 derniers jours qui restent, il va manger tout ce qu'il y a de la cuisine sénégalaise. Ayrıca 29 Ekim'de tekrar geleceğim ve Senegalli şeflerle karşılıklı bir yemek yapacağız. Onlar Osmanlı mutfağına ait yemekler yapacak. Ben de dersimi çalışıp gelip Senegal mutfağına ait yemekler yapacağım. Il va revenir donc pour notre fête nationale le 29 octobre. Et cette fois, il va cuisiner des plats sénégalais et avec des chefs sénégalais qui vont cuisiner des plats ottomans. Bu büyük düelloya hepinizi bekliyorum. On vous attend tous pour ce duello. Mais justement, vos confrères de la Turquie ont mis en accent. Je pense qu'on peut aussi en faire autant. Mais là, en fait, le challenge est que nous devons recréer des plats turcs. Donc, je pense que c'est avec grand plaisir qu'on le fera. Mais en ce qui concerne la diète sénégalaise, on a aussi des éléments qu'on peut exploiter, qui nous permettent aussi de montrer qu'on a une cuisine saine, avec le mil, avec différentes choses que nous avons ici. Donc on aura l'occasion de lui apporter ces expériences-là, les différentes recettes, pour que lui aussi puisse repartir dans ses valises avec cette saveur et cette teranga sénégalaise. Vous avez combien d'années d'expérience en cuisine? Moi j'ai 12 ans d'expérience en cuisine, aux États-Unis. Il a été évoqué la possibilité de faire le pont entre les deux inclusion dans les émissions. Vous avez eu un avant-goût de cette culture en qu'est-ce que vous voyez dans ce que vous avez de cette fusion-là? Je vois beaucoup de similarités dans certaines sauces. Par exemple, la sauce avec des boulettes de viande, ça ressemble beaucoup à ce que nous mangeons. La sauce avec, je dirais, nous c'est le tchébouya, où ils ont fait une sauce avec du riz, avec de la viande, gigot de viande dedans. Donc il y a beaucoup de similarités. C'est juste dans les épices, dans le côté plus pimenté que nous utilisons dans notre cuisine, contrairement à la cuisine turque. Peut-être que là, elle n'a pas été rajoutée pour être sensible aux différentes personnes. Mais je vois beaucoup de symbiose. Nous n'utilisons pas le fromage, autant dans notre cuisine. Donc il y a des éléments aussi distincts dans les deux cuisines. On le résume en rôle. Non, avec de la noix, oui, le mafé. Mafé. On le broie et ça devient une pâte, comme la nougatti, ça devient une pâte. Et maintenant, c'est cette pâte c'est de la sauce tomate qu'on fait cuire. Soit poisson, soit viande, soit poulet, ça peut aller avec différents accompagnements, ou juste sans protéines. Merci beaucoup. Kontaan naa man la chef Aziza Boumanzo kontaan naa tey ci invitation bi échange bi ak cuisine turque chef bu jógee Turquie ñëw rencontrer non seulement population bi mais yeneen chef léegi dégg naa tey benn challenge ñu lancé pour que en octobre bu ñuy fêté ñoom seen indépendance ñu war a togg équipe Sénégal moom mooy togg
plat sénégalais ñu togg plat turc je pense que ñooy gagné parce que plat sénégalais moo gën a jafe togg. dégg nga seen témoignage bi ñu ngi wax parce que ñun suñu plat yi dafa bëri jiw quoi. Non, mais c'est que mën nañ togg sans cube on peut facilement avoir des éléments yoo xamante ne mën nañ ko lekk sans cube am nañ cuisine saine c'est que lu ñuy gis lu ñuy tàmm di gis mooy partie bu saine on va dire mais on a beaucoup de choses yoo xamante ne mën nañ ko togg woon ko ne on a aussi des aliments sains ci suñu togg. Bon c'est juste une différence parce que ñoom par exemple bëri na fromage ci seen togg bëri na ay feuilles bon ñun tamit dans certains éléments mais elle est appréciée. maa ngi leen doon tooñ ñeneen ni grillades yi ñu gisul parce que xam naa ne turc cuisine turque li ñu xam en général c'est les grillades mais ceeb bi neex na saf na donc c'était très très bon c'est juste que ñoom du saf kaan yi comme ni ñu duy safee kaan. Qui a initié cette semaine de gastronomie turque que nous célébrons en fait dans toutes nos ambassades partout dans le monde et aussi en Turquie. Donc cette année, nous avons décidé d'organiser avec l'Institut culturel turc Yunus Emre, basé à Dakar, avec le sponsorship de la compagnie FKS, que vous connaissez sûrement. Donc nous avons organisé cette soirée avec un très célèbre chef que vous connaissez maintenant, Yunus Emre Akkoş, qui est venu avec... j'ai appris beaucoup de choses pendant son séjour, donc l'idée c'était d'être ensemble et puis de voir cette cuisine turque parce que vous savez on a tendance à penser que quand on dit cuisine turque on pense au kebab, bien sûr le kebab c'est important aussi mais comme vous l'avez goûté ce soir, je l'espère que vous avez pu goûter la cuisine turque elle est beaucoup plus riche que cela et c'est une cuisine qu'il faut découvrir et justement j'ai voulu aussi mettre l'accent sur la cuisine sénégalaise parce que vous avez aussi une cuisine qui est très célèbre. Quand on parle de la cuisine en Afrique, c'est l'une des premières cuisines qui vient à l'idée. Donc j'ai pensé que ce serait toujours bien d'avoir une petite fusion entre cette cuisine turque et la cuisine sénégalaise. À chaque fois que nous faisons des événements, nous tenons vraiment à faire une fusion. Donc, le défi a été lancé par le chef Aziz aussi et d'autres chefs qui étaient présents ici ce soir, le chef Bakari et d'autres chefs. Donc nous avons lancé le défi. Notre fête nationale c'est le 29 octobre. Notre chef nous a promis de venir encore une fois ici pour préparer ce que nous allons manger pendant la fête nationale. Donc vous êtes déjà invités ici, n'oubliez pas, le 29 octobre. Et donc nous allons voir le défi de nos chefs. Parce que vous savez, gastronomie veut dire tourisme aussi. Donc c'est une idée pour promouvoir aussi nos pays. Donc c'est ce que nous faisons. Nous célébrons cette semaine des ambassadrices qui sont ici. Vous savez sûrement qu'il y a beaucoup d'ambassadrices qui sont ici à Dakar. Donc le chef va nous apprendre des repas, enfin des turcs, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va apprendre, mais on va faire aussi un petit atelier avec les ambassadrices et qui sont aussi elles-mêmes très actives comme vous le savez. Voilà, donc nous sommes vraiment très honorés de vous avoir tous ici et l'Institut Yunus Emre, l'Institut culturel turc, ainsi que le groupe FKS, nous sommes vraiment ravis que vous soyez ici et nous vous invitons à revenir le 29 octobre. Voilà. Merci. Merci. Voilà. Le grand